Eh bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une nouvelle critique, cette fois sur un comics que vous connaissez sûrement, un comics très connu notamment pour son adaptation récente, c'est The Boys de Garth Ennis. C'est donc un comics où on suit Yui précisément, mais en fait on suit un groupe entier composé de la crème, le français, la femme, Butcher et Yui. Ce groupe a pour but d'arrêter les super-héros qui font des conneries. C'est un univers où les héros, c'est pas les Superman, c'est pas les Captain America, c'est pas tout ce genre de héros. C'est des héros qui sont remplis de vices, qui ne sont quasiment que vices, qui font pas mal de choses terribles, horribles. Par exemple, si je prends l'exemple de A-Train, que vous connaissez par la série, mais qui est assez différent dans le comics, il commet notamment des viols, il tue des gens, même si c'est pas forcément volontaire parfois, il tue de nombreuses personnes. Donc voilà, c'est vraiment un univers rempli de pourris, et le but de Butcher, tout ça, c'est de les arrêter et de les tuer très souvent. On va direct passer à la partie critique. J'ai lu l'intégralité, j'ai tous les tomes. Je vais d'abord parler des 6 tomes qui sont sortis récemment pour Panini Comics. Il y en a 7 au total, mais le septième j'en parlerai après. On a les 6 tomes là, pour vous montrer. Donc j'ai d'abord, j'avoue, passé un plutôt bon moment à lire The Boys. C'est pas mon comics préféré, mais je peux pas mentir en disant que j'ai passé un mauvais moment en les lisant. Il y a parfois que c'était chiant, c'était en fait très inégal, je dirais. D'abord en termes de scénario, donc je vais parler un peu de chapitres, tout ça, mais c'est pas vraiment des chapitres. Je veux dire, limite des arcs, vous voyez, un peu comme dans des animés. Il y a parfois des arcs qui étaient assez chiants. Notamment le début, par exemple, avec les petites tailles, même si ça permet de développer Yui, c'était un peu chiant. Les G-Men, un coup c'était pas mal, un coup c'était chiant. Il y a des arcs que j'ai beaucoup aimé, des chapitres que j'ai beaucoup aimé. Par exemple, je sais, les Super Pépère avec Mal Chemical. J'ai beaucoup aimé, c'était très intéressant pour la psyché de Yui, mais aussi pour montrer qu'il n'y a pas que des connards non plus. Mais si on avait déjà une preuve avec Annie plus tôt. Les dessins maintenant, j'avoue que je suis pas très fan du style. C'est un style très années 2000, un style aussi qui marche un peu pour The Boys, un style crade, hein. Les seuls moments où je trouvais que c'était plutôt vraiment bien dessiné, c'est quand on montrait des choses assez horribles. Je pense notamment au flashback de Mallory, sans vous spoiler, je vous dirai pas ce qu'il y a dedans, mais le flashback de Mallory était très intéressant. Et surtout, c'était là où on voyait un vrai style intéressant. Je trouve que voilà, justement, plus le temps avance, plus le style était mieux d'ailleurs, plus il marchait. Sinon, j'ai beaucoup aimé parfois les thématiques qu'ils abordent, notamment au début. J'ai l'impression que ça s'est un peu plus perdu quand on est rentré dans le combat contre Vought et plus contre des certaines catégories de super-héros. Dans le premier tome, notamment celui-là, qui s'appelle Ça va faire très mal, il y avait des trucs très intéressants à en parler, notamment on parlait des gays, sachant que le comics date un peu, hein. Hein, le comics date de environ, je vais regarder directement, date de 2006, 2006, et on parle notamment par exemple dans l'un des premiers chapitres de The Boys, on parle des personnes gays, du fait que c'est pas des gens différents ou autres. Plus tard dans le comics, on parle même des personnages transgenres, où on montre que c'est des humains normaux, qu'il n'y a pas de différence ou autre. Et je parle surtout aussi de quand il parle du communisme, avec un personnage que j'ai beaucoup aimé, Boudin d'amour, comme on l'appelle en français. J'ai beaucoup aimé cet arc où on parle du communisme, on les montre pas comme étant des monstres. C'était toujours la pensée, hein, le communisme, enfin je veux dire l'URSS, ça faisait un peu plus de 10 ans, ça avait disparu, 15 ans, c'était 15 ans qu'ils avaient disparu. Du moins, je veux dire, en tant que pays, qui est un grand pays qui était communiste, ça avait disparu depuis 15 ans, et le fait qu'on montre que ce n'était pas que des monstres, que c'était pas tout ça, bah, ça fait bizarre de voir ça dans un comics américain des années 2000, de tout début 2000. Et le montrer qu'il y avait un espoir, que la population n'est pas forcément contre le communisme, mais contre les personnes qui faisaient, qu'il y avait un espoir pour le futur, mais que cet espoir n'existe pas, qu'en réalité tous sont pourris. J'ai trouvé ça super intéressant et plutôt bien exécuté. Après, voilà. Donc il y a plein de thématiques justement comme ça sur le progressisme et le faux progressisme de part des marques, notamment du coup Vote America, qui sera repris dans la série. J'ai trouvé ça à la fois bien exécuté et pas toujours. Ensuite, j'avoue que la fin, je l'ai beaucoup aimé par contre. Beaucoup de gens en parlent aujourd'hui, hein. Vous connaissez le même avec par exemple la chanson Excuse Me Sir, qui a pas mal repris la fin du comics en même. Et j'ai personnellement bien aimé le combat, même si en fait il n'y avait pas vraiment de combat, on voit que dalle, hein, de la mort du protecteur.
Mais j'ai pas mal aimé Butcher, son développement de Butcher. J'aime bien le développement des personnages, ouais, ça c'était plutôt sympa. Et aussi de les découvrir au fur et à mesure, le français, la crème, la femme, surtout Butcher qui est vraiment intéressant. Et justement la fin où il pète un câble entre guillemets alors qu'en fait il a jamais changé. Et où il veut faire un génocide des super-héros. Et où Yui il arrête. Ça j'ai trouvé ça vraiment bien, très bien fait et tout. Euh, Oui, par contre, j'avoue qu'il y a un truc que j'ai pas trop kiffé sur les 7 tomes, bah, c'est le dernier tome, hein, cher Becky. En fait, ce tome ne date pas de 2006. Hein, le dernier tome de 2006, c'est justement le sixième tome, hein, qui s'arrête avec la fin, où Yui vit tranquillement sa vie. Celui-là est sorti en 2020, bien plus tard, donc 14 ans plus tard, à peu près quand la série commence, justement. Je pense que c'était un peu pour surfer sur la série. Et j'avoue que ça, celui-là, il n'était pas très palpitant comparé aux autres. On sent que Garcenis a pas mal changé entre temps, qu'il a peut-être moins la haine envers les super-héros. Parce que c'est ça en fait les boys à la base. C'est une sorte de haine envers les super-héros. On envoie de la haine aux super-héros volontairement parce que Garcenis n'aimait pas du tout le genre. Hein, notamment Captain America, où justement le petit soldat dans la série est très cool. Dans les comics, c'est juste une grosse merde, mais pas dans le sens qu'on pense. Une merde dans le sens où c'est juste un peureux qui vraiment ne fait rien et qui n'a rien. Quoi. C'est vraiment juste une merde. Mais voilà. Mais du coup, celui-là, franchement, c'était pas très intéressant. Le seul truc intéressant, c'était la psyché de Butcher qui était un peu plus montrée, mais au final, on l'avait déjà. On avait déjà vu tout son passé, on avait vu tout ce qu'il pensait. En fait, je pense que c'était juste fait un peu pour surfer sur le succès que la série commençait à avoir, mais j'ai trouvé ça tellement dommage. Le seul truc qui était cool, c'est de voir qu'est-ce qui était advenu de Yui et Starlight, et de voir leur mariage à la fin. Mais aussi de. Ouais, c'est à peu près tout. Un peu dommage de l'avoir sorti, je pense que la fin aurait été bien meilleure si on n'avait pas ressorti ça. Maintenant, je vais quand même parler de la série. Le fait qu'en fait, c'est deux œuvres quasiment différentes. On reprend les mêmes personnages, on reprend pas mal d'idées, mais tout est tellement différent. Que ce soit le personnage de Butcher, le personnage de Yui, putain, le personnage de Yui est tellement différent. Même la crème et tout. C'est vraiment limite deux œuvres différentes, même si les deux se ressemblent. Personnellement, j'avoue avoir préféré la série. Je fais partie de ces gens qui préfèrent la série au comics. Le comics c'est cool, il a pris un gros coup de vieux quand même. 2006, ça commence à dater déjà. C'est vraiment ma date de naissance d'ailleurs. Mais j'avoue que la série, je trouve mieux amenée, même si les dernières saisons sont beaucoup moins bien que les trois premières. Mais ça reste quand même très bien, je trouve. C'est pas la grosse merde que tout le monde essaye de dire. Mais néanmoins, je trouve que la série est mieux faite, mieux exécutée et a une satire beaucoup mieux aujourd'hui. Je pense qu'à l'époque, c'était une grosse satire justement The Boys, mais aujourd'hui encore plus, puisqu'il y a tellement le genre du super-héros, c'est tellement encore plus développé qu'à l'époque, et du coup, c'était encore plus intéressant d'en faire une satire aujourd'hui. Bon, bah ça va déjà être la fin. Pour conclure, le comic c'est plutôt cool. J'invite quand même à le lire, du moins si ça vous ne dérange pas de voir des actes absolument horribles. Hein. Par acte horrible, j'entends de la violence extrême, du viol, le fait de parler de ces sujets, tout ça. Ça reste un comics très intéressant qui a quand même beaucoup à nouveau de ressort aujourd'hui. C'est une œuvre qui était un peu aussi un gros dos d'honneur au Comic Code Authority qui veillait sa fin définitive à cette époque. Donc je trouve ça extrêmement intéressant. C'est un comics qu'il faut quand même, je pense, avoir lu si du moins on arrive à parler de ce sujet, des sujets qu'il aborde. Enfin bon, voilà. Mais je vous conseille quand même de regarder la série à nouveau si ces sujets-là ne vous dérangent pas. Donc le sujet du viol, la violence extrême ne vous dérange pas, je vous invite quand même à aller regarder la série aussi. C'est donc la fin de cette critique, j'espère que vous aura plu. Je vous invite à aller voir d'autres. En termes de comics, j'ai parlé de la massacrologie de Deadpool. En termes de films, il y a eu celle de Ghost in the Shell que vous avez dû voir juste avant. Enfin, qui est sortie juste avant. Et aussi en termes de jeux vidéo, j'ai parlé de Mouse PI for Hire, que je vous invite à aller voir aussi. Sinon, je vous invite à vous abonner, à liker, à vous abonner à mon letterbox dans la description. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir.